Je leur avais pourtant dit qu'ils ne devaient pas aller vivre par là-bas. Je leur avais dit de ne pas y aller. Tu ne devrais rien dire à Fatma Goul pour le moment. Elle aime vraiment cette maison. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pense que je vais aller y faire un tour. Je vais demander aux habitants, essayer d'avoir des infos sur ce qui se passe. Je vais faire de mon mieux pour comprendre. Quelqu'un pourra peut-être m'éclairer. À mon avis, personne n'osera te dire quoi que ce soit. Peut-être, mais c'est pas le plus important. Il faut juste qu'ils voient que Fatma Goul est bien entourée. Oui, mais s'ils allaient voir Fatma Goul et qu'ils s'en prennent à elle? Non, je pense pas. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils soient capables d'aller aussi loin. Mais ça serait quand même préférable si on arrivait à éloigner Fatma Goul de la maison pendant un moment. Au moins le temps pour nous de faire des recherches et de comprendre ce qu'il se passe. Mais comment on peut s'y prendre? Elle est tellement impatiente de commencer à s'occuper de sa maison. Dis-lui juste que la maison doit être désinfectée. Ils auront tout le temps de s'en occuper quand Kerim sera rentré, t'en fais pas. Mais essaye juste de l'occuper un maximum au restaurant pour le moment. Je ne vois pas comment l'empêcher d'y aller. Elle va se douter de quelque chose. Je vais y aller pour essayer de comprendre ce qui se passe et on va trouver un moyen d'arranger ça, ne t'inquiète pas. On pourra toujours demander de l'aide aux autorités. J'espère que cette situation ne va pas empirer en tout cas. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais en attendant, Fatma Goul ne doit rien savoir. Mais qu'est-ce qui t'appelle? Il est très tard. C'est Omer qui appelle. Qu'est-ce qui se passe, Omer? Je voulais simplement te dire que Yassar a été arrêté. Non, c'est pas vrai. Quoi? Yassar vient de se faire arrêter. Ouais, c'est grâce à Meltem qu'il a été arrêté. Il a été retrouvé dans un camion près de Silivri. Ils avaient fabriqué une planque à l'intérieur du camion et c'est là qu'il était caché. Eh bien, c'est une excellente nouvelle, ça. Et où est-ce que tu vas, toi, maintenant? Je vais me rendre à la station de police. J'aimerais jeter un œil à sa déposition tout de suite. Mais quelle merveilleuse nouvelle, vraiment. Je dois dire que je me sens déjà soulagée. C'est une très bonne nouvelle, très bonne, ma chérie. Et le reste va suivre, ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont tous être arrêtés et condamnés. Je l'espère vraiment, oui, je l'espère. Quelle merveilleuse nouvelle, on va en avoir d'autres. J'espère que bientôt on apprendra que les autres se sont fait attraper. Je vais prévenir Kerim. Non, attends, j'ai une meilleure idée encore. C'est une très bonne idée, tu vas voir. Il faut vraiment que tu viennes avec moi maintenant. Non, impossible, je peux pas, ici. Mais je t'ai dit que tu te feras arrêter en restant ici, pourtant. Ils vont finir par savoir qu'Erdogan est recherché, et ensuite ils seront après toi. Et quand ils vont retourner à l'hôtel, tu n'auras plus de moyen de t'enfuir. Si ça se trouve, ils sont déjà là-bas, d'ailleurs. Il faut vraiment que mon ami puisse venir avec moi. S'il te plaît, prends-le. Je ne peux pas l'abandonner ici. S'il te plaît, aide-moi. Il faut qu'il vienne avec moi. Est-ce que tu peux le prendre aussi? Non, c'est impossible, je peux pas prendre ton risque. Mais il n'y a aucun risque. Il doit venir aussi. Je peux pas partir sans lui, c'est vraiment important, je te le demande. Laisse-le monter, d'accord? Je te donnerai plus d'argent, c'est promis, ok? S'il te plaît, prends-le. S'il te plaît, prends-le. Je ne peux pas partir sans lui. Et moi, je ne peux pas attendre plus longtemps, il faut qu'on parte maintenant. Mais il n'y a aucun risque. Je t'en prie, allez. Bon, il faut qu'on parte. C'est bon, amène-le, mais vite, allez, on y va. Allez! Je ne peux pas abandonner Erdogan, désolé, Aïssé. Mais t'es idiot? Dans ce cas, tu peux aller te rendre à la police tout de suite. Allez, si tu veux venir, dépêche-toi de descendre. On ira sur les îles ensemble et je resterai là-bas avec toi, d'accord? Mais je t'en prie, dépêche-toi, Selim, allez! Moi, je ne peux plus attendre. Allez, on s'en va maintenant. Allez, dépêche-toi maintenant, faut qu'on parte maintenant, écoute-moi! Que tu viennes avec moi ou pas, moi je m'en vais. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Vous allez être reconduit dans votre pays.
Où est l'autre homme? Selim Yassaran. Surprise! Fatmagul? S'il ne vient pas à toi, alors tu dois venir à lui, n'est-ce pas? Fatmagul. Tu m'as manqué, tu sais. Tu m'as manqué aussi, mon amour. Tu m'as tellement manqué, si tu savais. Alors ne va plus nulle part sans moi. C'est promis. D'accord, c'est promis. C'est promis. Oh. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ce qu'ils ont fait. Regarde tout ça. Ces gens sont vraiment mauvais. Oh, regarde ça. Oh, c'est pas vrai. Oh, regarde-moi ça, tout est de ma faute. J'aurais dû rester ici, je l'avais dit. Si seulement j'étais resté ici, si seulement... Mais quel idiot! Pourquoi je suis pas resté? Pourquoi je suis pas resté? Crois-moi, Rami, c'est mieux que tu n'aies pas été là. On ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. Mais ils ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas qu'on vive ici. Non, ils ne veulent pas de nous. Non, ils vont faire du mal à ma sœur alors qu'elle veut juste vivre en paix. Calme-toi, Rami, calme-toi. Mais pourquoi ils ont fait ça, hein? Pourquoi ils ne veulent pas de nous ici? On n'aura rien fait du tout et ma sœur veut juste vivre en paix. S'il vous plaît, est-ce que vous avez vu qui a fait tout ça? Et vous, est-ce que vous avez vu qui a brisé les fenêtres? Mais pourquoi vous ne répondez pas? On ne vous a rien fait, pourquoi vous faites ça? Quelqu'un est entré dans la maison et a tagué les murs et maintenant toutes les fenêtres ont été brisées. Qui a pu faire une chose pareille, hein? Dites-le moi. On va prévenir la police et croyez-moi, ceux qui ont fait ça seront punis. Soyez-en sûrs, ils vont pas s'en tirer aussi facilement, ça non. Mais où est-ce que tu vas? Certainement pas. Kadir, attends. Attends-moi. Le temps est vraiment idéal pour profiter de la terrasse. Je n'étais pas venue à Bodrum depuis un bon moment déjà, c'est vrai. Et ça m'a manqué. C'est la première fois que je viens ici. Vraiment? Mais c'est si proche de ta ville natale. Je suis jamais allée nulle part en dehors de ma ville jusqu'à ce que j'aille à Istanbul. Kerim, tu devrais emmener Fatmagul visiter les environs. Il n'y a pratiquement personne. C'est le meilleur moment pour en profiter. Vous devriez y aller tous les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Mhm. Ok, d'accord, je vais t'emmener visiter alors. C'est une très bonne idée, vous devriez y aller et en profiter, pendant que tout est calme. Mais je pense au restaurant, moi, tu sais. Et je me dis que Moukades doit s'en occuper toute seule. Ah, elle doit certainement s'en plaindre d'ailleurs. Eh ben non, bizarrement, elle a l'air d'être contente. Ah, tu crois ça? Oui, évidemment, elle a fait quelques remarques. Comment elle veut faire pour se charger de tout, avec 2 enfants et tout ça. Et en attendant, nous on profite de cet endroit toutes les deux. Ouais, je me voyais pas venir ici toute seule. Ne t'en fais pas, Fatmagul. Le restaurant peut se passer de toi quelques jours. Et ça serait vraiment dommage que tu ne puisses pas profiter de cet endroit. De toute façon, on devra rentrer d'ici un jour ou 2, non? Oui, bien sûr, il faudra qu'on rentre. N'y pense pas pour l'instant. Et essaie d'en profiter. C'est vraiment un bel hôtel, j'aime cet endroit, je dois dire. Le jardin est magnifique, vraiment.
Et je crois qu'il y a de belles allées par là-bas, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il y a des jardins et des allées aussi. C'est très joli. Bon, très bien, j'irai m'y promener un peu. J'aimerais bien. Tu veux y aller maintenant? Oui, pourquoi pas? Tu veux qu'on aille le voir aussi, Fatma Ghoul? Non, plus tard. D'accord. Très bien, allons-y alors. C'est vraiment très beau. Je suis vraiment très content que tu sois venu ici. Oui, tu me manquais. Toi aussi. Pourquoi tu ne rentrerais pas avec nous alors? Reste pas ici, rentre avec nous. Pour fêter ton anniversaire. Ah, alors c'est pour ça, c'est pour mon anniversaire. Hein? Oui, ton anniversaire, c'est bien le 14. En plus, l'année dernière, on n'a pas pu le fêter. C'est vrai, tu étais en colère. Tu m'as vu avec Vural et tu t'es fâché. Je te connaissais pas aussi bien à l'époque, c'est vrai. Et je me posais énormément de questions. Alors quand je t'ai vu lui serrer la main, ça m'a blessée. Vraiment blessée. Et maintenant, avec le recul, tu as une autre vision des choses? Il faut du temps pour faire confiance. Et après, tu t'es rendu à la police et je dois avouer que ce geste m'a beaucoup touchée. C'est comme ça que ça a commencé. Avec le procès aussi. C'est toi qui m'as le plus soutenue. Et maintenant, alors? Qu'est-ce qui se passerait si tu me voyais leur serrer la main à nouveau? Je te demanderai. Et puis je te laisserai me fournir des explications. Parce que maintenant, je sais que tu me dirais la vérité, c'est tout. Parce que je te crois maintenant et j'ai confiance en toi. Regarde le chemin qu'on a parcouru tous les deux. Je suis contente. Moi aussi. Et je t'aime tellement. Eh ben moi aussi je t'aime, et alors? Eh ben alors tout va bien. Et c'est pour ça que j'ai préféré amener Fatma Ghoul ici pour la tenir éloignée de la maison. Parce que elle ne doit pas savoir ce qui se passe là-bas. On essaye de comprendre pourquoi ils font ça. Mais c'est très grave, enfin. Pour qui ils se prennent, cela? Comment ils ont fait pour entrer dans la maison, hein? Et qui sont ces gens? Ils pourraient faire bien pire que ça. J'espère que non. C'est vrai que c'est ce qui me fait peur, en effet. S'ils font ça quand il n'y a personne, alors je crains le pire quand ils emménageront. Justement, ils ne doivent pas emménager là-bas. Ils ne seront jamais tranquilles dans cet endroit. On ne peut pas courir le risque, Myriam. Mais Fatma Ghoul aime vraiment cette maison. Ils étaient ravis de l'avoir trouvée. Ils ne devraient pas avoir à y renoncer à cause de ces gens qui s'en prennent à eux. On trouvera un autre endroit. Je m'en charge. Je parlerai à Kerim et je lui expliquerai. Mais il y aura toujours des idiots partout où ils iront. Même en admettant qu'on arrive à leur trouver une nouvelle maison, s'il leur arrive la même chose là-bas, est-ce qu'ils devront fuir encore une fois? Non. Kadir va essayer de raisonner ces gens. Il va parler aux habitants, il va trouver qui a fait ça. On ne peut pas les laisser faire ça, on doit régler ce problème, c'est inacceptable. Et on doit leur montrer qu'ils ne se débarrasseront pas de nous. Kadir va s'en occuper, crois-moi. Alors j'espère que ça se passera bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, asseyez-vous. Je me présente, je suis l'avocat Kadir Pakaline. Et cet homme juste là, c'est Rami Ketensi. Moi, c'est Adem, Je suis enchanté. venu ici pour parler, parce que des membres de ma famille vont bientôt s'installer ici. Et ils ont acheté la maison de Monsieur Remzi qui se trouve à 2 rues de là. Et il se trouve que des gens se sont introduits dans la maison. Ils ont écrit « Allez-vous-en » sur les murs, alors j'aimerais savoir pourquoi ils ont fait ça et ce qu'ils espèrent. Et comme si ça ne suffisait pas, le lendemain, les vitres de la maison ont été brisées. Je suis désolé pour vous, monsieur. Merci, c'est gentil de votre part, mais je crois pas qu'être désolé sera suffisant.
Parce que j'attends vraiment que les personnes qui ont fait ça me donnent leurs raisons. Nous sommes déjà allés porter plainte à la police d'ailleurs. Et ceux qui ont fait ça seront punis, vous pouvez me croire. Et j'espère que ce genre de choses ne se reproduira jamais. Écoutez, nous, on ne veut pas avoir de problème ici, d'accord? Alors ne commencez pas à chercher les ennuis. Oui, nous ne voulons pas de problème non plus, mais vous ne pouvez pas nous demander de laisser faire ça. Mais c'est un quartier très tranquille ici, monsieur. Et il n'y a que des familles dans le coin, vous savez. Nous ne voulons pas que des gens à problème s'installent chez nous. Alors c'est très bien dans ce cas, parce que nous aussi nous sommes une famille. Et il est évident que vous nous avez connus à travers la presse, du moins vous pensez nous connaître. Mais si c'est vraiment votre manière de nous transmettre un message, alors je dirais que c'est plutôt vous qui posez des problèmes dans ce quartier. Où est-ce que vous voulez en venir exactement? Qu'est-ce que vous voulez? J'essaye juste de vous faire comprendre que nous ne souhaitons ennuyer personne. Mais que personne ne devrait nous ennuyer non plus, c'est tout. Sachez aussi que le couple qui compte s'installer ici est sous la protection du gouvernement. Alors ça serait plus simple pour tout le monde si vous décidiez de les accueillir ici et d'éviter toute complication. Mais il y a déjà des complications, vous savez. Là, vous êtes en train de nous accuser tous. Non, je n'accuse personne, moi. Je ne fais que vous mettre en garde, c'est tout. Vous savez, ce couple n'est pas tout seul. Ils ont avec eux une très grande famille qui les soutient et qui les protège. Et le gouvernement aussi. Et ils ont également l'opinion publique de leur côté. Alors s'ils ont décidé de vivre dans cette maison, ils le feront. Et personne ici n'a le droit de les rejeter de cette façon et de les empêcher de vivre en paix. Personne n'a le droit de faire ça et personne ne peut décider pour eux. Je veux juste que ces choses-là soient très claires pour tout le monde. D'accord, monsieur l'avocat. Mais pourquoi vous avez décidé d'annoncer tout ça ici? Vous non plus, vous n'avez pas le droit d'ennuyer des clients. Je suis venu ici parce que j'ai fait des recherches et que je sais que cet endroit est le plus ancien et le plus populaire du quartier. Et c'est pour ça que j'ai pensé que je pourrais m'adresser au plus grand nombre en venant ici. Et c'était important que mon message soit largement diffusé. L'entente entre voisins est très importante et nous serons tous voisins bientôt. Nous allons partager notre quotidien et nous voir souvent. Et nous ne voulons pas avoir de problème avec vous, mais ce qui s'est passé est inacceptable et les responsables seront punis. Mais bien sûr, cette condamnation passera par les voies officielles. On ne veut pas rendre justice nous-mêmes, nous sommes des gens civilisés. Et j'aimerais que vous informiez toutes les personnes que vous connaissez et qui habitent dans ce quartier pour qu'elles soient au courant de ce que je suis venu vous dire ici. Mais s'il vous plaît, je vous demande de ne pas prendre tout ça personnellement, d'accord? Merci à tous de votre attention, merci. Et pourquoi vous n'iriez pas vous promener un peu tous les deux, hein? Mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, maintenant? Tu veux pas venir avec nous? Non, je sens bien que tu dis ça pour être poli, mais tu ne veux pas, en fait. Mais pas du tout, bien sûr que j'ai envie que tu nous accompagnes. Mais non, je te fais marcher. C'est gentil, mais allez-y sans moi, je vais aller me reposer un peu. Allez, profitez-en tous les deux. Allô, j'écoute. Oui, bonjour. Bien, et vous-même? Oui, j'attendais justement votre appel. Ah oui? Regarde cette magoule, je vais t'emmener là-bas. Il y a des coins magnifiques. D'accord, très bien. Et on pourra même manger du bon poisson. D'accord. D'abord, vous devriez aller voir le château, hein? Ça te dit? Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Le médecin ne travaille pas aujourd'hui. C'est l'opportunité qu'on attendait pour pouvoir lui parler. De quoi vous parlez? Je t'explique tout quand ils seront partis, d'accord? De quel médecin il s'agit? Est-ce que c'est celui qui a fourni le faux rapport? Je suis désolé, Fatma Goul, je n'avais pas l'intention de gâcher ta journée. C'est lui ou pas? On ne pouvait pas discuter avec lui à son travail. Il s'enfuyait. Mais aujourd'hui, il est libre. Allez. Kérim, il faut qu'on aille avec lui. Mais on avait prévu autre chose. Allez, on y va. S'il te plaît. Pourquoi je suis allé dire ça, moi? Fatma Goul, on devrait plutôt profiter de la journée ensemble, allez. Cet homme ne s'est pas présenté au procès. Kadir lui a déjà parlé. Et toi aussi, tu lui as déjà parlé. Et pourtant, il est toujours dehors et en liberté. Alors cette fois, c'est moi qui vais lui parler. Fatma Goul, ne t'inquiète pas, je peux très bien accompagner Faretine. Et je parlerai à ce médecin en ton nom. Non, j'ai besoin de lui parler. Mais vous aviez prévu de si belles choses à voir, c'est dommage. Et puis, ça a l'air de beaucoup contrarier Kérim. Mais c'est pas pour cette raison que vous êtes venu ici? Moi aussi, je voudrais me rendre utile. Alors allons lui parler ensemble. Mais tu es déjà utile, tu n'es pas obligé de faire ça en plus, tu le sais. Allons le voir d'abord et après on ira se balader. Bodrum va pas disparaître d'un jour à l'autre. Bon, d'accord. De toute façon, elle n'aura pas la tête à profiter avant ça, alors autant y aller. Voilà, exactement. Très bien, ma chérie, d'accord. Alors on va y aller tous ensemble, hein?
Donc, j'essaie juste de vous expliquer que je suis dans les affaires depuis très longtemps, et je vous dis tout simplement J'en connais un qui a l'air très nerveux, tu trouves pas? T'as raison. Je serais curieuse de savoir ce qu'il leur raconte. Ah. Meltem, tu as fait un travail absolument merveilleux. Merveilleux, tu comprends? C'est grâce à ton extrême intelligence que nous voilà sortis d'affaires. Mais de quoi tu parles, là? Eh bien, si tu n'avais pas signalé ce camion aussi rapidement que tu l'as fait, nous aurions eu de très sérieux problèmes de notre côté. Je n'en crois pas mes oreilles. J'en perds mes mots. Ah, mais quelle chance pour moi que tu l'aies découvert. Bien joué. Bien joué. Tu vois, je n'avais aucune idée de ce qui était en train de se tramer derrière mon dos. Mais maintenant, tout va rentrer dans l'ordre parce que les responsables de cette malheureuse affaire vont tous être virés un à un. Comment ça? Mais attends, tu n'as pas le droit de faire ça. Ah bon? Pourtant, un homme recherché par la police a bien été retrouvé dans un de nos camions, non? Et quelqu'un est bien responsable de ça, il me semble. Alors est-ce qu'on ne doit pas s'assurer qu'il soit puni? C'est à peine croyable, ça. Ah, mais à moins que... Tu pensais peut-être que j'avais quelque chose à voir avec cette histoire? Évidemment que non, voyons, j'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. J'essaie simplement de faire mon devoir en aidant la justice, c'est tout. Si j'étais toi, Rezat, je ne me réjouirais pas trop vite quand même. C'est vrai, si Yassar a été arrêté, ça veut dire qu'il va déballer tout ce qu'il sait sur toi et que tu retourneras auprès de tes camarades en prison. Écoute, je suis désolé, je ne voudrais pas détruire tous vos rêves d'un coup, mais ça n'arrivera pas. Parce que je n'ai absolument aucun lien avec cette affaire et que les suspects sont déjà en train d'être interrogés. Et moi, je suis ici, tu vois, je discute avec vous. Donc apparemment, ton nouveau plan c'est de sacrifier Yassar et de t'en débarrasser. Je ne me débarrasse de personne, moi, Meltem. Je choisis bien mes hommes, c'est tout. Contrairement à vous, avec Mustapha, par exemple. Mes hommes savent ce qu'ils ont à faire et moi, je reste avant tout un homme prudent, vous comprenez? Peu importe ce qui se passera, je me relèverai toujours, mesdames. C'est aussi simple que ça. Je le supporte plus, lui. Erdogan a dit qu'on devait cacher Mustapha dans un endroit sûr et qu'on n'en avait pas encore terminé avec lui. Alors il m'a ordonné de le ramener à la maison et de l'installer dans le sous-sol pour que personne ne puisse le voir. D'après lui, c'était le meilleur endroit. Et donc, avez-vous répondu? Eh bien, j'ai fait ce qu'il m'a dit, votre honneur. Je ne suis qu'un employé, je fais ce qu'on me dit de faire. En plus, je n'avais pas besoin d'utiliser la force pour ça, puisque Mustapha voulait être mis à l'abri aussi. Il avait besoin de l'aide d'Erdogan. Ils se voyaient beaucoup à l'époque, ils s'entendaient bien tous les deux. Je pensais même qu'ils avaient conclu un marché ensemble. Alors j'ai amené Mustapha à la maison. Et dire que tout ça se passait sous notre nez et qu'on n'en avait aucune idée. Je m'excuse, mais je suis choqué par ces déclarations. S'il vous plaît, continuez. Erdogan a donc caché Mustapha dans le sous-sol sans le dire à Monsieur Rezat. Et moi, je devais rester dans le sous-sol avec lui pour m'assurer que personne ne puisse le trouver. Mais d'un coup, Mustapha m'a frappé à la tête et s'est enfui de la maison. Mais ce n'est pas ce que vous nous aviez raconté à ce sujet. Mais je n'ai fait que répéter ce que Monsieur Erdogan voulait que je dise. J'avais peur de perdre mon travail, monsieur. Mustapha Nalkali prétend que vous savez tout à propos du viol. Il prétend également qu'on l'a utilisé pour effacer les preuves. La seule chose que je sais à propos de cette affaire, c'est qu'Erdogan est coupable, ça c'est certain. Je le sais parce que je suis toujours dans les parages. Et j'ai entendu toutes les disputes avec Monsieur Rezat des centaines de fois. Et il était en colère parce qu'il avait entraîné son fils Selim dans ces sales histoires. Et aussi, quand il a décidé de suivre Fatma Goul, ça n'a fait que confirmer mes soupçons, j'en étais persuadé. Pourquoi étiez-vous si sûr? Mais parce que j'étais avec Erdogan ce jour-là. Et j'ai suivi Fatma Goul comme il me l'avait demandé. Je lui ai dit ensuite où elle se trouvait, et il arrivait très vite après mon appel. Il lui a d'abord demandé de retirer sa plainte, et après il lui a dit de tout mettre sur le dos de Selim. Et alors là, son frère est arrivé, et il a frappé Erdogan à la tête. J'ai eu peur, alors je suis parti, je me suis enfui. J'avais peur que Monsieur Rezat me renvoie s'il apprenait ce qu'on avait fait ensemble. Non mais pour qui il se prend celui-là? Je pense qu'ils vont sacrifier Erdogan pour pouvoir sauver Selim. Hein? Tu crois qu'il serait capable de faire ça? Non, impossible. Ah non, il merde! C'est pas grave, attends. Fais attention, ne te coupe pas avec le verre surtout. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, c'était juste un accident. C'est de ma faute. Tu ne me sers à rien dans la cuisine. Va en bas et nettoie-moi les toilettes. S'il vous plaît, chef, je n'arriverai jamais à tout finir dans les temps sans son aide. J'avais demandé un homme qualifié et je me retrouve avec un débile. C'est toi le débile. Quoi? Il ne se sent pas bien aujourd'hui. C'est son premier travail sur un bateau et il a le mal de mer. Croyez-moi, il va s'y faire, je vous assure. De toute façon, il a plutôt intérêt de travailler correctement. Sinon, je le mets dehors au prochain arrêt. Dépêchez-vous. Ils attendent leur boisson, ok? Ok, oui, on s'en occupe. Allez, occupe-toi des boissons maintenant, s'il te plaît.
Mais c'est le bordel, j'y comprends plus rien. Lequel a du citron? Oh, Selim, arrête! Il faut que tu fasses un effort maintenant. Sinon, il va t'envoyer en bas, t'as compris? C'est bon, je comprends. Tu penses à Erdogan, c'est évident, mais de toute façon, on ne peut plus rien faire, nous. Il me pardonnera jamais d'être parti, de l'avoir abandonné. Mais c'est bon, maintenant, on n'avait pas le choix. Je me demande ce qu'il peut bien faire. Si ça se trouve, ils l'ont déjà renvoyé en Turquie. Qui sait? En tout cas, je suis sûr qu'il m'en veut. Donne-moi ça, donne. Écoute, essaie de pas trop se sentir coupable de tout ça, d'accord? Demande-toi simplement ce qu'aurait fait Erdogan s'il avait été à ta place. Si Erdogan avait été à ma place, il serait parti. Aussi loin que possible, sans jamais se retourner. Bon bah alors? Mais moi je suis pas comme ça, c'est tout. Je suis pas ce genre de personne. Tu es trop sensible. Erdogan Yassaran. Nous allons devoir vous garder ici encore quelque temps. Une fois que la procédure sera terminée, vous serez renvoyé vers Istanbul par avion. Écoutez-moi bien, les autorités turques vous attendront là-bas. Est-ce que vous me comprenez, monsieur? Est-ce que vous parlez notre langue? Il parle français, monsieur. Il peut vous comprendre. Elle n'est pas là. Ne regarde pas, ne regarde pas. Je serais venue avec toi si je me sentais mieux, tu sais. Bonjour, Periane. Bonjour, Lalé. Est-ce que tu vas marcher un peu? C'est ça. C'est bien que je tombe sur toi, alors. En fait, je voulais qu'on discute toutes les deux. Puis-je me joindre à toi? Bien sûr. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je me demandais où était passé Shot, justement. Oui, eh bien, je l'ai envoyé dans la ferme de mon frère. Il est bien là-bas. J'en suis sûre. Et donc, tu as un frère, alors? C'est ça. Ça fait un moment que j'ai emménagé ici maintenant, et pourtant on ne se connaît pas si bien que ça, je me trompe? Non, tu as raison. Mais on a encore tout le temps de se rattraper. Je n'ai jamais pris le temps de te remercier pour ton aide. Quand l'alarme s'est enclenchée, tu es tout de suite venu chez moi pour aider et... Enfin, c'est ce que le gardien m'a dit. On s'est inquiété, c'est vrai. On ne savait pas si tu étais chez toi ou non. Et ce monde peut être parfois dangereux. On a eu peur pour toi. Vas-y, continue, je te rattrape, d'accord? J'écoute? Madame, nous avons un grave problème. Monsieur Sezgin ne respire plus. Qu'est-ce que vous dites? Nous avons fait tout notre possible, mais nous n'arrivons pas à stabiliser son état. Est-ce que vous avez appelé le médecin? Oui, et il est en route. D'accord, j'arrive tout de suite, j'arrive. Est-ce qu'on doit l'amener à l'hôpital? Non, attendez que j'arrive surtout. Ne faites rien avant que le médecin soit là, d'accord? D'accord, madame, mais vous savez... Et puis vous m'attendez également. Lalé, qu'est-ce qui se passe? Lalé, qu'est-ce que c'est? C'est grave, qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai juste oublié que j'avais une réunion. Il faut que j'y aille tout de suite, je suis en retard. On se voit plus tard.
Là, il nous a vus. Ah, il s'enfuit, il s'enfuit. Docteur, attendez! Qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez de moi, non? Je vous ai déjà dit que j'avais rien de plus à vous raconter pourtant. Alors qu'est-ce que vous attendez de moi maintenant? Ouais, vous vous souvenez. Allez-vous-en. Non, vous restez là. Ne me touchez non, pas. Vous écoutez. Écoutez, on peut pas rester là. On le sait bien. Nous venons ici car vous fuyez à chaque fois. Vous pouvez pas m'accuser, j'ai rien fait. Mais vous êtes médecin, enfin, monsieur. Vous devriez avoir honte de vous. J'ai simplement une question à vous poser. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Je suis Fatma Ghoul. N'ayez pas peur, je ne suis pas venue vous causer des problèmes. Je ne veux pas que votre fille soit au courant de ce qui s'est passé. Elle ne devrait pas avoir une mauvaise image de son père. Mais je me suis toujours posé des questions sur vos mensonges. Votre main ne tremblait pas quand vous avez décidé d'écrire ce faux rapport. Vous n'aviez pas de conscience à cette époque. En admettant que vous l'ayez mise de côté quand vous avez vu l'argent. Comment on peut vivre avec ça? J'ai jamais reçu d'argent pour faire ça. Espèce de menteur. Les gens ont confiance en vous, docteur. Ils mettent littéralement leur vie entre vos mains. Mais est-ce que ça signifie quelque chose pour vous, au moins? Vous vous êtes créé une nouvelle vie au détriment de la mienne. Vous auriez pu faire quelque chose. Est-ce que vous avez seulement pensé à moi? Et est-ce que j'ai dû traverser à cause de vous? Vous arrivez peut-être à vous regarder dans le miroir. Mais est-ce que vous regardez votre fille dans les yeux? Est-ce que vous imaginez sa déception si elle savait? Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais morte. Et je me suis réveillée en enfer. Vous étiez mon docteur, vous étiez censé me sauver. Fatma Ghoul, c'est bon. J'essaye toujours de m'en sortir et je vais y arriver. Mais j'oublie pas les gens comme vous, je lâcherai jamais, j'arrêterai pas. Ça doit être très difficile de renoncer à tout ce qu'on a gagné quand on n'a vraiment aucune conscience. Mais si au fond de vous, vous êtes toujours un être humain, et si vous avez honte de ce que vous avez fait, vous viendrez au procès la prochaine fois. Vous viendrez témoigner, vous raconterez la vérité. Et peut-être que ce jour-là, j'en aurai fini avec vous. Peut-être que ce jour-là, vous pourrez vous pardonner. Peut-être que je peux pas vous forcer à venir. Et même que je ne prouverai rien. Mais croyez-moi, je vous entrerai pour le reste de votre vie. Vous ne vaudrez pas mieux que tous les autres. Peu importe où vous déciderez d'aller, je serai toujours là, vous m'aurez toujours sur la conscience, croyez-moi. On devrait y aller, et les enfants nous regardent. On y va. Regardez bien cette femme. Tout le monde pensait qu'elle était faible et qu'il pourrait la faire taire. Elle a prouvé encore une fois que sa voix est la plus forte. Elle ne m'a pas laissé le temps de m'exprimer. Je ne vous poursuivrai plus à partir de maintenant. C'est bon, vous pouvez être tranquille, docteur. Mais, je t'en supplie, ne va pas témoigner au procès, d'accord? Tu pourrais perdre ta licence, tu pourrais aller en prison. Pense à moi, s'il te plaît, pense à notre enfant. Je t'en prie, n'y va pas. Maman? Oui, ma chérie? Est-ce que tu m'as vu danser? Oui, je t'ai vu, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma chérie, on va y aller. Allez. On s'occupe de la maison, les fenêtres sont presque réparées. Les ouvriers sont encore là, on essaye de faire vite, d'accord, Moukades? Très bien, ici c'est calme. Je suis toute seule en fait. Je t'enverrai ton repas avec Mehmet, comme ça tu pourras manger là-bas, d'accord? Mais on peut rentrer pour manger, c'est pas la peine. Ne t'inquiète pas, je peux arranger tout ça. Ils vont venir vous l'apporter pendant que c'est calme ici. Comme ça tu auras plus de temps là-bas pour travailler. Ok, d'accord ma chérie, merci. Est-ce que tu as des nouvelles de Fatma Ghoul alors? Non, je n'ai pas eu de nouvelles depuis que tu es parti. Je ne sais pas où ils sont maintenant. Alors tu ne leur as pas parlé depuis, c'est ça? Et on n'a pas de nouvelles d'eux? Non, je n'en ai pas pour l'instant. Mais ils vont bien ma chérie, ils vont bien. Bon d'accord, j'espère que ça va. Bon, donc je t'envoie ton repas avec Mehmet, d'accord? Comme ça tu pourras te régaler en restant là-bas. Mehmet, tu es dispo? Est-ce que tu peux emmener ça à Kadir, s'il te plaît? Quoi? Qu'est-ce que tu regardes là? Non, rien. Rien du tout. Allez, tiens, emmène ça maintenant. D'accord. Et essaye de revenir au plus vite avant qu'il y ait du monde, j'aurai sûrement besoin de toi. D'accord, je me dépêche.
Dieu sait que je t'ai écrit de très nombreuses lettres, Fatma Ghoul, et pourtant, je n'ai toujours pas de nouvelles de toi, je ne sais même pas si tu les as lues. J'aimerais tellement savoir si seulement tu les as ouvertes et pourquoi tu ne me réponds jamais. Est-ce que c'est pour me punir? J'attends le 13 juin avec impatience. Car j'espère que je pourrai te voir pendant le procès. J'espère voir ton si joli visage. C'est tout ce que j'attends. J'attends de te voir, Fatma Ghoul. C'est la seule chose qui me fera tenir pendant le prochain mois. C'est ma seule raison de vivre. Sans toi, je n'y arriverai pas. Je ne pourrai pas supporter cette vie en prison. C'est si dur, crois-moi. Heureusement que tu es dans ma vie. Je t'aime tellement, Fatma Ghoul. Tu es tout pour moi. Je te verrai bientôt. Malheureusement, son état ne fait qu'empirer. On ne peut rien faire de plus pour lui à ce stade-là, vous comprenez? Non, ce n'est pas possible. Faites quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas l'emmener quelque part? On devrait peut-être l'envoyer à l'hôpital, je ne sais pas, ou dans un autre pays même. Laleh, vous ne devez pas le fatiguer davantage. Je ne le laisserai pas mourir. Si vous ne pouvez rien faire de plus, je comprends. Je trouverai quelqu'un d'autre dans ce cas, mais je ne le laisserai pas mourir. Je vous comprends, mais dans ce cas... Oh non, vous ne me comprenez pas. D'ailleurs, personne ne peut me comprendre. Écoutez-moi, vous devez accepter l'inévitable. Vous devez l'accepter. Jamais! Docteur, nous avons reçu le cardiogramme. Laissez-moi voir. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Mais qui es-tu? Et qui est Sezgin Gozalmis exactement? Très bien, tu veux savoir? Alors viens avec moi, je vais te le dire. Le voilà. Sezgin Gozalmis, c'est lui. C'est mon mari. C'est mon amant. Mon meilleur ami. C'est mon tout. Et c'est Resat Yasaran qui l'a forcé à vivre de cette façon. Tout ça depuis 8 ans, c'est à cause de lui. Exactement, c'est Resat Yasaran, c'est cet homme sans cœur qui nous a volé tout l'argent qu'on avait. C'est cet homme odieux, c'est ce monstre qui a volé la vie de mon mari, qui m'a tout pris. C'est à cause de lui ce que tu vois là. Bonjour, mon amour. Oh mon Dieu, mais pourquoi tu arrives doucement? Comme ça, j'ai failli mourir de peur. Ne fais plus ça, s'il te plaît. C'est bon, tu leur as apporté? Oui, c'est fait. Et Rami nous ramènera les assiettes ici plus tard. Merci beaucoup. Ah, et j'ai noté que j'avais vendu 2 tasses tout à l'heure. Tu vas quelque part? Oui, j'ai 2-3 trucs à faire rapidement. Est-ce que tu sais s'il y a une boîte aux lettres à côté du marché? J'en sais rien. Je suppose. Mais si tu as quelque chose à poster, je peux m'en occuper si tu Non, veux. non, je te demandais juste au cas où. Fatma Ghoul pourrait peut-être en avoir besoin plus tard pour les invitations. Et si jamais elle voulait prévenir des gens au village, il faudrait qu'on s'y prenne tôt. Non, ça m'étonnerait beaucoup. D'accord, de toute façon, je me posais juste la question.
Est-ce que tu peux la surveiller le temps que je revienne, s'il te plaît? D'accord. Si jamais elle se réveille, tu peux lui donner sa tétine, elle sur la table, hein? Ça marche. Merci, à tout à l'heure.